Un en-tête ou un pied de page, c'est un élément qui revient par défaut sur toutes les pages de votre document, dans la marge du haut pour l'en-tête, dans la marge du bas pour le pied de page. Pour créer un en-tête ou un pied de page dans Google Docs, il vous suffit d'aller dans le menu Insertion et de choisir dans En-tête ou pied de page, l'en-tête ou le pied de page. Je vais décider de créer un en-tête, je me retrouve donc directement dans la marge du haut de la page dans laquelle se trouvait mon curseur d'insertion. Par défaut, on est dans une zone d'en-tête, ça veut dire que tout ce que je vais taper là reviendra par défaut sur toutes les pages du document. Si je souhaitais créer un en-tête différent sur la première page, sur les pages paires ou sur les pages impaires, comme Google Docs me le permet, il me suffit d'aller ici dans Options, Format de l'en-tête, et vous voyez que je pourrais cocher les cases première page différentes ou différentes pour les pages paires et impaires. Si je ne le fais pas, l'en-tête sera le même pour toutes les pages. Si je coche différentes pour les pages paires et impaires, je pourrais créer un en-tête et un pied de page différent pour les pages paires et impaires. C'est ce que je vais faire ici. Ce que vous trouvez au-dessus, c'est simplement la distance par rapport au bord du papier de la position de cette en-tête ou de ce pied quand on est en bas de page. Donc là, 1,25 cm par rapport au bord du papier. Ça me va très bien. J'applique. Vous voyez que je suis dans l'en-tête de page impair. Pour sortir de l'en-tête, un simple clic dans le document, on sort de l'en-tête. Pour y revenir, un double clic dans la marge du haut, on revient dans l'en-tête. C'est pareil, si je fais un double clic dans la marge du bas, je me retrouve dans le pied de page impair. Et regardez, si je me mets sur la seconde page et que je fais un double clic dans la zone d'en-tête, je suis dans l'en-tête de page paire, puisqu'il a compris maintenant que je voulais créer des en-têtes différents et des pieds différents sur les pages paires et impaires. Très bien. Je vais donc pouvoir ici me positionner dans l'en-tête de page impaire et taper ce que je veux. Les nouvelles techniques, par exemple, anti-stress. Donc je peux, dans un en-tête ou dans un pied, taper aussi bien du texte que je peux mettre en forme ou intégrer des images, des tableaux. Tout ce que l'on peut faire dans Google Docs peut être fait à l'intérieur d'un en-tête ou d'un pied. Je peux d'ailleurs utiliser, regardez ici, ma touche de tabulation. Et si j'ai placé un taquet, comme je l'avais fait déjà ici sur mon document, en cliquant et en choisissant un taquet droit, en le positionnant où je veux, vous voyez, je vais pouvoir du coup placer le texte ici immédiatement à cet emplacement. Imprimez-le, je vais insérer automatiquement la date, je vais aller récupérer la date du jour, elle se mettra à jour automatiquement. Je pourrais paramétrer d'ailleurs le format de date ici. Donc ça apparaîtra sur toutes mes pages impaires, en en-tête, en haut de la page. Très bien. Je reviens dans le document, vérifier, ça n'apparaît pas sur la deuxième page, mais bien sur la troisième, toutes les pages impaires. Et donc je pourrais créer un autre en-tête pour les pages paires, ou ne rien mettre si je ne veux rien mettre. Je vais faire la même chose avec le pied. Notez que je suis sur le pied de page impair. Je vais décider d'insérer une ligne horizontale et j'aimerais ici au centre, donc je vais centrer et taper Alter Campus, conception, digital, learning. Cet élément viendra se placer automatiquement en bas des pages impaires. Vous avez vu, il ne vient pas non plus sur les pages paires. Alors, si vous voulez qu'il apparaisse sur les pages impaires et sur les pages paires, vous revenez dans votre pied, vous sélectionnez bien évidemment l'ensemble des éléments, vous faites un petit CTRL-C, copier, et vous allez décider de le mettre maintenant également dans le pied de page paire. Donc là, il apparaît dans le pied de page impair et dans le pied de page paire, donc il apparaîtra sur toutes les pages. Par contre, l'en-tête, lui, n'apparaîtra que sur les pages impaires puisque je n'ai rien mis sur les pages paires. Donc vous avez compris, très simplement, avec Google Docs, on peut créer des en-têtes ou des pieds de page pour les pages paires, impaires, et pour la première page, 3 zones différentes pour les en-têtes et pour les pieds. Et vous verrez, on peut même, si on travaille avec des sections, créer des en-têtes ou des pieds de pages différentes, section par section.